Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Français pour curieux. C'est l'été, tu es peut-être en vacances, ou pas encore, mais j'ai choisi de te proposer une série de 6 épisodes pour les mois de juillet et août consacrés au français familier. Le français de la rue, des séries ou des films plus ou moins récents qui parfois semblent incompréhensibles quand on est encore en cours d'apprentissage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que si tu veux bénéficier de la transcription et d'autres activités, tu peux t'inscrire à l'Expresso ou au Cappuccino Curieux. Il y a des moments où ton cœur bat trop vite, où tes mains deviennent moites, où ton cerveau invente des scénarios catastrophes. Pas de panique. Le français a inventé tout un vocabulaire expressif pour parler de la peur, surtout quand elle te prend par surprise. Voici 4 expressions pour avouer que tu n'en menais pas large. C'est flippant. Tu regardes un film d'horreur seul chez toi, il est minuit passé, il pleut, et soudain, une porte grince. Tu murmures à l'heure, c'est flippant. Autrement dit, ça fait peur, c'est angoissant, ça te met mal à l'aise. Ce n'est pas forcément une terreur extrême, mais c'est cette sensation de malaise, ce petit frisson dans le dos. Avoir les jetons. Expression délicieusement imagée. Les jetons, c'est la peur qui te fait sursauter, comme si tu avais perdu le contrôle pendant une seconde. Exemple, quand il a hurlé derrière moi dans le couloir, « J'ai eu les jetons !» C'est soudain, c'est instinctif et ce n'est pas très agréable. Baliser. Là, c'est plus dans l'anticipation de la peur. Tu n'es pas encore face au danger, mais si tu y penses, tu stresses, tu paniques intérieurement. J'ai un entretien demain, je balise grave. C'est cette tension avant l'événement, cette angoisse qui monte, même si, objectivement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter autant. Avoir la trouille, c'est l'expression classique, familière, qu'on apprend souvent en premier. Avoir la trouille, c'est avoir peur, tout simplement. J'ai pas regardé le film jusqu'à la fin, j'avais trop la trouille. On peut aussi dire avoir la frousse, avoir la pétoche, ou même faire dans son froc. Mais bon, restons élégants. En résumé, le français ne manque pas de mots pour trembler. Et pour toi, quand est la dernière fois où tu as eu la trouille, où tu as balisé ? Et voilà, bonne semaine et à mardi prochain.